Alors, nous en sommes à l'exemple 3 des relations linéaires. L'exemple 3, c'est la situation où on achète des coussinets à 4 $ le coussin. Et on vous demande, encore une fois, de faire la table de valeur, faire le graphique et répondre à quelques questions. Donc, quelles sont les deux variables? Les deux quantités qui peuvent varier dans mon problème. Alors, j'ai le coût d'achat qui peut varier et le nombre de coussinets aussi. Qu'est-ce qui va dépendre de l'autre? La variable dépendante, c'est le Y et l'indépendante, c'est le X. Donc, dans ce cas-ci, le coût d'achat dépendra. Le coût d'achat dépend du nombre de coussinets achetés. Une fois qu'on a identifié ces deux variables, on peut aller dans la table de valeur et identifier nos deux colonnes. Alors, le coût, qui est ici en argent, et, bon, marquons ça en abrégé, là, le nombre de coussinets achetés. On peut inventer des chiffres dans la table de valeur, seulement dans la colonne des X. Parce que la colonne des Y, le chiffre dépend de ce qu'on aura mis dans la colonne du X. Alors, ici, si j'achète aucun coussin, ça me coûte 0 $. Si j'achète un coussin, ça me coûte 4. Si j'achète deux coussins, ça va me coûter 8 $. Hein? Parce que c'est 4 $ par coussin, en fait. C'est le calcul que je fais, là. Donc, je fais toujours x 4. Maintenant, on ne fait pas toujours des bons de 1. Je pourrais faire me rendre à 10. Si j'achète 10 coussinets à 4 $ chacun, ça va me coûter 40 $. Je pourrais le faire pour 12, etc. OK, je pourrais aller loin, longtemps, à l'infini comme ça. Visuellement, ce qu'on va faire, on va représenter la situation. Alors, sur l'axe des X, c'est bien important qu'on soit capable d'identifier au moins, je dirais, 3-4 points là, que nous avons mis dans notre table de valeur. Alors, si je fais des bonds de 1, je vais être correct. En faisant des bonds de 1, je vais avoir toute la place nécessaire pour représenter mes valeurs que j'ai mis dans ma table de valeur. Ici, sur l'autre axe, je suis pas obligé de faire des bonds de 1. Hein. Je peux changer mes bonds. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on commence à faire des bonds, on fait les mêmes bonds tout le long. Alors, sur l'axe des X, j'ai décidé de faire des bonds de 1. Sur l'axe des Y, je pourrais décider de faire des bonds de 4. Alors, il n'y a rien qui m'en empêche. L'important, c'est que je maintienne mes bonds de 4 tout au long du problème. Bon, etc. Je m'en viens placer mes points. Alors, à tour de rôle, le point 0, 0, le point 1, 4, le point 2, 8, 10, 40, 10, 40, etc. Avec ces 4 points-là, j'ai suffisamment de points. Il me reste qu'à prendre une règle pour toutes les relier et je fais sortir mon graphique du tableau. Vous voyez, j'ai exagéré, j'ai même sorti du quadrillé. C'est ce qu'il faut faire. Alors, voici le graphique en lien. Maintenant, on peut identifier les deux axes. L'axe des X, c'est le nombre de coussinets achetés. Tandis que le Y étant le coût total. Voici. On vous demande maintenant de calculer l'équation qui représente la situation. Alors, pour ce qui est de l'équation, c'est de recommencer avec les étapes que nous avons vues au préalable, c'est-à-dire calculons d'abord la pente. On se prend deux couples et on les rentre dans la formule. Alors, supposons que je prends le couple 2, 8, que j'assigne dans la position 1, et le couple 10, 40, pardon, le couple numéro 2. C'est du hasard, c'est moi qui décide, mais à partir de là, ce n'est plus du hasard, je dois fixer ma formule selon ce que j'ai fixé au préalable. Donc, le Y du deuxième couple, c'est le chiffre 40. Le Y du premier couple, c'est le chiffre 8. Le X du deuxième couple, c'est le chiffre
10. Et le x du premier couple, c'est le chiffre 2. Alors, j'obtiens donc 32 sur 8 pour une pente de 4. Première partie de l'équation qui est réglée. Deuxième partie, nous allons calculer la valeur initiale. Alors, la valeur initiale, ou la variable b, en fait, dans ma formule, on écrit notre formule, mx plus b. On voit bien que ce n'est pas une inverse ici à cause du graphique. Hein? Une inverse, ça serait une courbe. Ici, on a affaire à une droite. Alors, c'est sûr que c'est une mx plus b. Maintenant, on travaille avec les chiffres que nous venons de trouver. Donc, le m, c'est le chiffre 4, la pente. Et si je veux trouver ma variable b, c'est le but de ma démarche que je fais en vert, je dois, comme on l'a déjà fait, tester un point. Alors, tester le point, supposons, 10, 40, qui appartient à ma table de valeurs ou à mon graphique. Alors, les x et les y. Je rentre le chiffre 10 à sa bonne position. Je rentre le chiffre y à sa bonne position. Je calcule ce calcul. Et j'isole la variable en faisant moins 40. Je n'ai pas le choix. Je vais donc trouver une réponse étrange, selon certains, mais tellement logique pourtant, c'est que le b est de 0. Donc, j'ai trouvé le m en noir, j'ai trouvé le b en vert, ce qui veut dire que mon équation qui représente la situation, c'est y égale mx plus b, mais je vais mettre les chiffres que j'ai trouvés. Alors, 4x plus b, ben le b est à 0. Lorsque le b est à 0, ce qu'on fait, c'est qu'on ne l'écrit juste pas. Alors, mon équation, c'est y égale 4x. Voici. On a maintenant l'outil qu'il nous faut pour répondre aux deux dernières questions, à la dernière question, pardon. La question qui est au numéro B, je vous demande s'il a coûté à Maxime 192 $. Combien de coussinets a-t-il acheté? Donc, première étape, on écrit l'équation. Deuxième étape, on se rappelle que le X, c'est les coussinets, tandis que le Y, c'est l'argent, le coût. Et là, moi, j'identifie le chiffre qui est donné. C'est un montant d'argent. Alors, c'est ici que je vais le mettre dans ma formule. Et j'isole la variable pour trouver la réponse. Alors, 192 divisé par 4. 192 divisé par 4, on a donc... oh, je n'ai pas ma calculatrice. Alors, c'est fait 4 et 4, 16, 4. 4, 3, 8, 48 km. Pas kilomètres, pardon, mais 48 coussinets. C'est parfait. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça a coûté 192 $, c'est parce que j'ai acheté 48 coussinets. Je vous remercie. Vous étiez avec Vincent Michaud et je vous souhaite du bon courage, de la stratégie et surtout de la persévérance pour réussir vos mathématiques. Bonne fin de journée à tous.